Mise à jour sur le Bitcoin, comme on peut voir là, en début de semaine, on a fait un super pump. On est vendredi en passant. On a tenté une deuxième fois de le recasser. Vector Candle pour chuter jusqu'au 50e mai. Rebond sur 50e mai. Rebond une autre fois. Rebond. Cassure du 50e mai. Et tentative de repasser au plus haut. Mais le plus haut est plus bas que l'ancien plus haut. Alors c'est bearish. Même chose ici. Le plus bas. Lui est encore plus bas que le plus bas, alors c'est bearish. Et là, ça ici, ce que vous voyez, c'était la sortie du ETF hier. Grosse drop jusqu'à un niveau du 200 IMA. La ligne blanche que vous voyez ici, c'est le 200 IMA. Alors, on a cassé le 200 IMA pour rebondir. Cette nuit, ici, le Daily Open, c'est minuit. Marché asiatique, boum, il nous descend. Ici, c'est l'ouverture du marché de Londres. Le marché de Londres, c'est quand même un gros marché. Et on a tenté de revenir, un petit pullback sur la résistance ici, et puis on vient de partir vers le haut. Ici, c'est 50e mai, et pour traverser le 50e mai, on a besoin d'une chandelle de couleur. Pourquoi? Ben, c'est un vecteur candle. Le vecteur candle, c'est un volume avec plus de 200% de volume. Regardez ici, quand on brise le 50e mai, on a besoin d'une chandelle de couleur. Alors, pour le casser, on a besoin d'une chandelle de couleur. Alors, ça veut dire qu'on a besoin de volume. Alors, si tu veux que le Bitcoin pump, on a besoin de volume. Si on n'a pas de volume, c'est bearish. Pourquoi? Pourquoi c'est bearish? Ben, on a un haut, on a un autre haut, c'est plus bas, un autre haut, c'est plus bas, et un autre haut, c'est plus bas. Alors, si on n'a pas de vecteur candle, pas de volume, on chute encore plus bas. Alors, 66 000, 65 000 peut-être. Ici, tu as le 800 IMA au 65 196. C'est le prochain levier. Regardez ici. Ici, c'est le plus bas à 65 800. Alors, c'est ici qu'on va se ramasser si on perd ici le 50 IMA. Ce que vous voyez ici, les clouds, c'est des zones d'imbalance. C'est des zones où il faut revenir chercher. Alors, il est possible qu'on revienne. Moi, je suis pas bearish, là. Je suis vraiment bullish au niveau du Bitcoin. Et puis, cette vue-là est sur le 1 heure. C'est pour vous montrer un peu le truc. Mais si on va sur une charte 4 heures, bougez pas. Je vais ôter ce crayon-là. Je vais reset ma charte, effacer les dessins. Si on s'en va ici sur le 4 heures, c'est pas si mal. Parce qu'on a eu un gros pump de 10%. Là, un pullback, c'est tout à fait normal. OK? Pullback, pullback, pullback. On est au 50 IMA. Alors, est-ce qu'on a une vector candle pour traverser? Oui. Alors, ce que j'aimerais pour retraverser ici, le cloud, j'ai besoin de vector candle. Alors, donne-moi un vecteur candle, puis je vais aller long sur le BTC. Pour l'instant, je suis en attente. Je ne peux pas aller un long, même si je vois que le 5 IMA veut passer le 13 IMA. Je ne peux pas aller long tant que je n'ai pas ma confirmation. Alors, ce n'est pas une bonne idée d'aller long. Pourquoi? Normalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre la liquidité, puis ça se peut qu'on rebondisse dessus, puis on descende si on n'a pas de vecteur candle. Si on a une vecteur, ça veut dire qu'on a une chandelle avec 200% plus de volume, ce qui va se passer, c'est qu'on va monter ici, mais quand on va redescendre, le IMA 50 va nous faire un support pour repartir. Vous comprenez? C'est ça, c'est comme ça qu'il fonctionne l'indicateur vecteur candle. Et les clouds, les IMA, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il n'y a rien de perdu. Pourquoi? Ben, si on voit notre scénario bullish, si on est plutôt positif dans la vie, regardez, c'est pas si mal, là. Je vais vous montrer pourquoi que je suis bullish. Alors, ici, on a un haut, on a un bas, on a un haut, on a un bas, mais notre bas est toujours plus haut que lui. Alors, le prochain step, c'est ici. Alors, tu dis, écoute, crypto, c'est confus ce que tu me dis. Tu dis que c'est bullish, c'est bearish. Il ne faut jamais se limiter à une vision tunnel. Il faut voir toutes les possibilités, regarder les indicateurs et puis après prendre une décision. Pour l'instant, c'est bullish en 4 heures, mais en 1 heure, non. Alors pourquoi, qu'est-ce que j'aimerais avoir pour avoir un scénario bullish? Ben, je vais aller en 1 heure et puis je vais attendre ma vecteur candle. Ma vecteur candle, ce qu'elle va faire, c'est que
je vais faire ça comme ça, mais on ne le verra pas sur 4 heures. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ça, ça va être une chandelle de couleur, je vais revenir ici, puis je vais partir. On ne le verra pas sur 4 heures parce que ça va être toujours la même chandelle. Vous comprenez? Fait que c'est important de descendre des fois sur une échelle de temps plus petite pour mieux comprendre la dynamique. Mais est-ce que je suis bullish sur Bitcoin? Ben oui. Regardez. Comment on pourrait pas être bullish sur une charte comme ça? C'est très bullish. Très, très bullish. OK? Mais si tu veux rentrer long, tu peux te faire un stop out. Pourquoi? Parce qu'ici, ça peut chuter. Il y a beaucoup de stops ici. Des stops, des stops, des stops. Les gens ont mis plein de stops à cause de ce bas-là ici. Ils ont mis plein de stops ici. Alors, la liquidité, elle est là. Regardez, elle est ici, la liquidité. J'ai un vecteur candle. Alors, il est possible d'aller chercher cette liquidité-là pour remonter. Il faut juste voir l'ensemble de la carte et ne pas avoir une vision tunnel. Alors oui, je suis bullish sur le 4 heures, mais je suis bearish sur le 1 heure. Alors, je ne rentre pas en position. Je rentre que sur des positions spot. Alors, si tu tasses sur le côté, regardez mes positions spot. Le BQ, 2,65% aujourd'hui. Le BTC MIM, 11,41%. Le Cantu, une vidéo que j'ai fait hier, 15%. Alors, je me remplis les poches, là. Je suis très, très, très bullish. Mais ce qui est important de comprendre, c'est d'analyser la map, d'aller en plus petit format de temps et avant de rentrer en perpétuel, j'ai besoin d'une confirmation. Il faut que la carte s'adapte à mes choses. Si c'est pas adapté à moi, je ne rentre pas. Il faut se respecter. On rentre jamais FOMO dans le truc. Il faut que les conditions s'adaptent à toi. Et quand la condition est arrivée, c'est le temps de rentrer. Vous comprenez? Alors, tu mets ton checklist. Et là, pour l'instant, je ne rentre pas en position. Si je rentre quelque part, c'est ici, je vais rentrer en short. Pourquoi? Même si ce 4 heures est bullish, il y a peut-être un pourcentage à aller chercher ici. Regardez. Sur 4 heures. Il va peut-être aller, si ici on est rejeté, là, on va aller ici. Alors, ça nous fait combien de pourcents? Si on est ici, là, puis on est rejeté, on n'a pas de vecteur candle. On peut aller chercher 5, 6, 7% en 20x, 60%, 120%. OK? C'est important d'avoir l'ensemble du scénario pour pouvoir prendre une décision éclairée. Alors, voici, voici mon analyse et ma prédiction sur le Bitcoin. Il y a deux possibilités. Il faut juste s'assurer qu'on ait ici une chandelle de couleur. Si on a une chandelle de couleur ici, ça s'appelle une vector candle. Alors, ça va être bullish. Sinon, c'est le rejet et c'est bearish pour quelques heures et non pour l'éternité. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si tu aimes ce genre de vidéo, like la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, viens me rejoindre dans mon groupe Telegram, c'est gratuit. J'ai déjà partagé ces idées-là depuis 6 heures ce matin. Il est présentement 11 heures. Je te remercie. On se voit plus tard dans une prochaine vidéo.